Salut! Aujourd'hui, je vais vous faire la partie 2 de comment bien prendre la pose de Adho Mukha, Svanasana. Ce que j'ai envie d'ajouter par rapport à la première capsule, si vous n'avez pas vu la première capsule, je vous invite à le faire parce que je vous montre comment vous installer dans cette pose, le chien tête en bas, comment prendre les mesures, tout ça. Puis, cette capsule-ci, c'est comme un complément parce que je vais vous montrer, en utilisant des accessoires, comment vraiment aller chercher les bons muscles, les bonnes distances entre les mains, entre les pieds, puis aller vraiment travailler là où est-ce qu'il faut. Ou renforcer la pose. Si pour vous, Shavasana, c'est dur à faire parce que il manque de force dans vos bras, vous sentez qu'il manque de force dans vos jambes. Mais avec les accessoires, c'est une bonne façon d'aller travailler cette force-là. Pour ce faire, si vous avez des blocs de yoga dessinés par des enfants, idéalement, ça va être parfait. Mais sinon, ça peut être un dictionnaire de la pensée féministe. Juste quelque chose qui est comme épais et solide pour vous tenir, pour supporter votre poids. Fait que ça se rappelle le Shavasana. Shavasana, c'est la pose où la chaîne est en bas. Comme vient s'installer. La pose de l'enfant, les genoux dans le tapis, les bras longs en sol, tourne les orteils en chaussette. Ça, c'est Shavasana. Une façon de venir comprendre le travail des jambes, c'est de venir se reculer et placer les orteils. Je vais aussi avoir besoin du mur aussi. Fait que je place les orteils, je dis les talons sur le mur. Puis là, je viens défoncer le mur pour allonger les jambes. Puis, avec les mains, je presse dans les mains pour aller porter les fesses. Fait qu'il y a deux mouvements. Je presse dans les talons pour allonger les jambes. Je presse dans les mains pour reculer les fesses. Fait qu'ici, avec les talons bien ancrés au mur, je fais choisir la hauteur qui vous convient. Parce que mon objectif, c'est vraiment de faire un trou dans la plainte. Je viens voir comment j'active mes cuisses. Là, ça crée de l'espace au niveau du ventre pour respirer. Le ventre reste souple. Puis on peut rester ici. Ça, c'est la première façon où c'est le mur qui est un accessoire. On peut utiliser le mur aussi autrement. Si vous avez vu Adho Mukha, Svanasana, Shantatamba, on est comme le corps est en équerre. Donc, on peut aller aussi porter le corps en équerre, comme ça, les mains au mur. Là, si vous voyez, les fesses par-dessus les genoux, par-dessus les chevilles. On presse dans les mains. On vient élargir les aisselles. On va tourner vers le sol. Là, on s'habitue juste à presser dans les mains pour éloigner la tête du mur. Aller porter le poids du corps du tronc dans les jambes. Juste ça, ça donne chaud. Je vais pratiquer ici pour renforcer la force dans les bras. Ça peut aussi être de venir porter les coudes, les avant-bras sur le mur. Puis là, ici, on va venir créer de l'espace au niveau des épaules. Parce que des fois aussi, Shavasana nous amène à travailler dans nos épaules qui sont comme peut-être jamais. C'est ici que va rentrer le bloc. Vous allez tenir le bloc entre vos mains. Puis là, en pressant dans le bloc pour ne pas l'échapper, mes coudes restent alignés avec mes épaules. Là, ce que je vais aller faire, c'est créer de l'ouverture entre mes oreilles et mes épaules pour pouvoir venir me tenir dans la pose de Adho Mukha. Fait qu'une façon de travailler cette ouverture-là, surtout en temps de pandémie, où est-ce qu'on est vraiment installé à nos ordi, pour la plupart, on vient installer nos coudes. Voyez-vous, je tiens mon bloc, je garde mes coudes en ligne avec mes poignets. J'installe mes avant-bras et je recule, et je recule, et je recule, tout en gardant mes fesses par-dessus mes tables. Et ici, en pressant les mains dans le bloc ou dans le dictionnaire de la pensée féministe, je viens travailler l'espace qu'il y a au niveau des triceps, des aisselles, des omoplates, des épaules. Et on peut vraiment descendre, 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 descendre. À chaque fois, c'est les coudes qui pressent dans le mur, qui éloignent les fesses du mur. Pour que le poids des fesses, le poids du tronc viennent tomber dans les jambes. Avec le talon qui presse dans le sol, comme tantôt le talon qui pressait dans le mur.
Prendre ça, relax, respirer. Pour sortir, on fléchit les genoux, on appuie. Et on remonte. Ça, c'est toutes des alternatives que vous pouvez pratiquer la prochaine fois que vous faites Adho Mukha. Faites ajouter comme une de ces notes-là. Faites essayer en le faisant avec moi. Puis vous faites faire ça. Ça peut être un entraînement aussi pour venir bâtir la pose. La dernière chose, c'est venir comprendre l'action des cuisses. Je peux prendre mon bloc, mon dictionnaire. Je viens l'installer dans le haut des cuisses. Puis là, je presse avec l'extérieur de mes jambes dans le bloc. Je ne veux pas qu'il tombe. S'il tombe, perdez des points. Perdez des vies. Puis là, on va aller s'installer. C'est comme la partie la plus difficile, c'est de garder le bloc. On s'installe. Encore une fois, on vient porter les talons au mur. On allonge les jambes. Puis là, on vient placer les épaules larges qu'on a placées tantôt sur le mur. Là, les mains qui pressent dans le sol pour éloigner les fesses. Les talons qui pressent dans le mur. Puis là, je squeeze le bloc. En fait, c'est comme si je voulais propulser le bloc vers l'arrière. Puis en squeezant le bloc, en mettant du poids, de la force dans mes cuisses, je viens libérer mes épaules. Adho Mukha, je vais faire ça. Ce qu'on fait avec ces indicatifs-là, on vient imprimer des sensations dans le corps. On a imprimé la sensation du bras qui s'allonge au mur. On a imprimé les épaules qui s'ouvrent. Imprimer les talons qui s'éloignent, les cuisses qui travaillent fort. Puis là, on va aller voir comment mettre tout ça ensemble. Et qu'on s'installe n'importe où sur le tapis, les genoux largeur du tapis, on marche. On passe au bras long, on passe aux épaules larges. Tourne les orteils, on passe aux talons qui s'éloignent du corps pour allonger les jambes, puis les cuisses qui pressent sur un bloc pour faire un Adho Mukha qui est stable, confortable et efficace dans le sens qu'on va travailler les bonnes parties du corps, puis on est capable de relâcher les autres parties du corps, comme le ventre. Alors voilà, je vais déposer les genoux, venir m'asseoir. Merci beaucoup. Je vais aller consoler un bébé inconsolable. Et je vous souhaite à bientôt. Une belle journée, à bientôt.